Allez, Shiur, les Nishmat, Simcha Bat Frecha, hier j'ai oublié de le dire. J'ai pas mon livre de Chavetz Chaim, donc hier, aujourd'hui on n'a pas fait le Chavetz Chaim, j'ai oublié tous les noms. On est Daf P Aleph Amoud Aleph. Etzem Kedel Asot Tarvad. Alors on est encore dans les Shurim de Otsa. Si tu as sorti un os, le shiur c'est de quoi en faire un tarvad. Tarvad c'est une cuillère. Si tu prends un os, tu creuses dedans, ça fait une cuillère dure. L'os c'est dur. Rabbi Omer, Kedel Asot Mimeno Chaf. De quoi en faire une serrure. Il faisait des serrures avec des os. Si tu as assez d'os pour faire une serrure, alors tu es chayav. Sruchit, du verre, Kedel Egror Bo Roshakarka. Pour tailler avec le verre le bout du karkar. Karkar, c'est un morceau de bois pour séparer les fils quand on tissait. On mettait les fils dans ce sens. Alors des fois, les fils ils s'étaient collés, alors on passait comme un bâton très fin. Tzror, une pierre, Oeven, donc une pierre Oeven, quelle est la différence entre Tzror et Even? J'imagine que Tzror, c'est un morceau de bois, et Even, c'est un morceau de pierre. Kedel Izrok Ba'of, de quoi jeter sur un oiseau pour le faire fuir. Rabbi Lazar ben Bar Yaakov Omer, Kedel Izrok Ba'behema. Un oiseau, d'après Rabbi Lazar ben Yaakov, tu n'as pas besoin de lui jeter une pierre. Tu cries, il s'en va. Mais une Behema, pour la faire partir, il faut lui jeter une pierre. Ok, la Gemara, elle va nous expliquer tout ça. Les Memra des Shiura des Rabbi Yehuda n'affichent. Alors ici, il y a marqué qu'un os, le shiur, c'est soit pour faire une cuillère, soit de faire une serrure. Ben, il faut beaucoup plus pour faire une serrure que pour faire une cuillère, n'est-ce pas? Donc, je sais que le shiur de Rabbi Yehuda, il est plus grand. Alors, on sait que Rabbi Yehuda, c'est toujours plus petit. Il est mahmir, Rabbi Yehuda. Akaïmalan, des shiur de Rabbanan affichent. Alors, on sait que c'est le shiur de Rabbanan qui est plus grand et pas celui de Rabbi Yehuda. Alors, comment ça se fait? Amaroula, Chafé Potachat. C'est quoi Chafé Potachat? C'est qu'en fait, on parle, pas toute la serrure était faite en os. Il n'y avait que l'intérieur de la serrure. C'est-à-dire que quand tu rentres la clé dans le trou et tu tournes à l'intérieur, il y a un petit loquet qui va rentrer dans le trou de la porte pour fermer. Moi aussi, je la photo, je vais montrer pour fermer la serrure. Ce petit loquet là, il est fait en os. D'accord? Donc c'est ça, regarde. Tu as vu? Le petit loquet, c'est ça qui est. Toute la serrure, elle était faite soit en barzel, soit en bois. Et seulement ça, c'était fait en os. Pour ça, c'est d'après Rabbi Yochanan, c'est une autre sorte de serrure. Mais le principe reste le même. À savoir que d'après Rabbi Yehuda, le shiur qu'il faut pour faire ça est moins grand que celui de Rabbanan. Tano Rabbanan. Chafé potachat. Ces petits morceaux-là, ce petit loquet qui est à l'intérieur de la serrure, qui bouge et qui va fermer la porte, théorie, c'est tort. Tout seul, il n'a pas de din de Kéli. C'est stam une barre. Kavan be potachat, une fois que tu l'as mis dans la serrure, c'est-à-dire que tu as assemblé la serrure, tmein, là ça devient tamé. Pourquoi? Parce que la serrure, il y a un bête qui boule, la serrure, elle est chashouva, elle est un din de Kéli, et comme la serrure elle est un din de Kéli, alors c'est pour ça que Behemet, tout ce qui est mechoubar à la serrure, c'est aussi Mekabel Touma. Veshelgal, par contre, si la serrure, c'est pas la serrure d'une boîte, parce que sur une boîte aussi, on peut mettre une serrure. Donc là, c'est un din de Kéli. Mais c'est la serrure d'une porte. Or, la porte, elle est Mechoubar la Karka. Et tout ce qui est Mechoubar la Karka, c'est pas Mekabel Touma. Donc, Shelgal, quand c'est la serrure d'une porte, Afalpi Shechibran, Baddelet, même si la serrure, on l'a mis sur la porte, Vekavan Bemasmerim, et on a été cové avec des clous, théorie. C'est tort. Pourquoi? Chez Kola Mechoubar le Karka ou Kekarka. Tout ce qui est Mechoubar au Karka, c'est comme le Karka. Le Karka, il est tort, il n'est pas Mekabel Touma. Alors la serrure et la porte aussi, elle ne sera pas Mekabel Touma. Quand est-ce que la serrure, elle sera Mekabel Touma? Elle sera quand ça sera sur un cli et pas quand c'est sur une porte. Maintenant, nous, on a un din, une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Lezer, ce qui était Mekabel Touma avant et qui maintenant est Mechoubar la Karka. D'après Rabbanan, c'est une marque le Rabbi Lezer Rabbanan, est-ce que c'est encore Mekabel Touma ou pas? Alors comment ça fait que ici c'est tort? Le pshat il est, comme c'est marqué dans la Charonim, c'est que tout ce qu'on dit que ça reste tamé, ça reste Mekabel Touma, parce qu'avant c'était un cli, mais ici ça n'a jamais été un cli. Tant qu'on ne l'a pas fixé à l'endroit qu'on veut fermer, c'est jamais un cli.
Donc étant donné que ce n'est pas un cli, cette serrure toute seule, donc c'est jamais Mekabel Touma avant de la fixer. Et une fois que tu l'as fixée, c'est Mechoubar la Karka, c'est pas Mekabel Touma. Tzrouchit, du verre, Kede Ligrorbo, Tana, Tzrouchit, il y en a qui enseignent avec un Samer. Kede Liftsoaba Shine Nimin Keachat, de quoi couper deux fils en même temps. C'est le même shiur que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est juste deux manières de l'exprimer. Tzror, morceau de bois, Oeven, une pierre, Kedizrog Baof, de quoi faire fuir un oiseau. Abézer Omer, une BMA. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Veushe Margeshetba. La BMA, il ne faut pas qu'elle ait peur de la pierre et elle s'en aille. Il faut que quand ça la touche, elle le sente. Vekama Shioro, c'est quoi le shiur de cette pierre? Tanya Rabbi Lazar Ben Yaakov Omer, Mishkal Asarazuz, le poids de 10 pièces, 10 zouz. Ça doit peser lourd. C'est lourd, exactement. Donc c'est pas stable, tu sors un petit caillou dans le Shabbat, Yechayav. Tu sortir une grosse pierre. Zounin, alors on va voir, ça dépend. Il y a pierre et il y a pierre. C'est-à-dire qu'il y a des pierres qui servent à rien. La seule chose que tu peux faire avec, c'est le jeter sur un animal pour le faire fuir. Des Chagav, c'est pas, il y a marqué mes fourrages que ça s'appelle pas Tsar Balechaim de jeter sur un animal pour le faire fuir parce qu'il te dérange. C'est marqué mes fourrages dans les Sfarim. Maintenant, il y a des pierres lisses, un peu comme les galets qui sont à la plage. Ces pierres lisses-là, ils s'en servaient, tu sais pourquoi? Pour s'essuyer. Aux toilettes. C'était leur papier toilette. C'est maintenant toute la sougia qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres? Quel est le shiur qu'on est chayav Shabbat si on a sorti ces pierres? Est-ce que c'est mouktsé? Est-ce qu'on a le droit de les prendre Shabbat, ces pierres? Alors, il y a des pierres, c'est mouktsé. C'est la sougia. Zounin, c'est un monsieur, Al Bemidrasha, il rentre au Bet Midrash. Amarlou Rabotai, il a dit Rabotai, mes chers rabbins, Avanim, Shel Bet Akise. Shiuran Bekama, les pierres qu'on rentre aux toilettes. Quel est le shiur? La question, d'après Rashi et d'après certains Rishonim, c'est en fait une question à deux faces. Combien j'ai le droit de déplacer de pierres Shabbat? C'est-à-dire que normalement, Mouktsé c'est Assur, mais là, ils ont été matir, ce qu'on appelle Meshum Kovod Abriot, parce qu'un homme, il n'a pas le choix. D'accord? Donc combien de pierres on a le droit de rentrer aux toilettes pour s'essuyer? Et automatiquement, quel est le shiur sur lequel on va être chayav beotza si on les a sortis birshut arabim? D'accord? C'est lié. Alors qu'est-ce qu'il répond? Amroulo, kazaït, kaegoz et kabetza. 3 pierres tu as le droit de prendre. Une, elle est grosse comme un kazaït. Une, kaegoz, c'est une noix. Une, kabetza comme un œuf. Amarle uvechi turtani yachnis. Vous croyez que je vais rentrer aux toilettes avec une balance? Comment je fais pour savoir si c'est Kabetza, Kazaït et Kaegoz? À chaque fois qu'on va aux toilettes, il faut peser les pierres pour savoir ce qui est moutard et ce qui est assourd. Nimnu et Gamrou, les Chachamim ont été sensibles à la question, ils se sont réunis, et ils ont délibéré, ils ont décidé, Melo Hayad, tu as le droit de rentrer une pleine poignée. C'est-à-dire que tu prends une poignée de pierres et tu rentres. Voilà ce que tu as le droit de rentrer Shabbat aux toilettes. Si le monsieur il a 2 doigts, il peut... Une poignée d'un homme normal. S'il a une grosse main aussi, tu peux poser la question. Quand on dit Melo Hayad, c'est une poignée normale. Tanya, Rabbi Yossi Omer, Kazaït, Kaegoz ou Kabetza. Donc Rabbi Yossi te dit, il faut mettre 3 pierres d'Afka de cette taille. Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi Omer, Meshum Aviv, Melo Hayad, comme on vient de dire, une pleine poignée. Behemet les fait à Rambam, même cette pleine poignée, c'est seulement 3 pierres. Pas 4, pas 5. Rachid il dit même 4, même 5. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été médaillés. D'après le Rambam, c'est 3, c'est juste qu'on t'a dit, tu n'es pas obligé que ce soit Bediou, Kaegoz, Kabetza et Kazaït. Une pleine poignée en tout. Alors on y va. Tanoura Banan. Gibel Avanim mais Kurzalot. Donc des pierres qui sont taillées, mais Kurzalot, de façon à ce qu'un homme puisse s'essuyer avec. Moutar et Achnis et Beta. Qui c'est moutar de rentrer aux toilettes avec? Vekama Shiuran, Rabbi Meir Omer, Kaegoz. Les 3, d'après Rabbi Meir, il faut qu'elles soient comme une noix, des petites pierres. Rabbi Yehuda Omer, Kabetza, comme un œuf. Grosse pierre. Amara Fram, Bar Papa, Amara Friza, que Machloket Kan, Machloket Ba Etrog. La même Machloket qu'on a ici, est-ce que c'est comme un Egoz ou comme une Betza? Il y a la même Machloket dans un Etrog. Quel est le shiur d'un Etrog? Le minimum. Un Etrog, il faut qu'il soit grand comme un Egoz ou comme une Betza. Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Donc il te dit, si tu oublies la Machloket ici, alors si tu oublies la Machloket dans Souka, rappelle-toi de cette Machloket. On a dit, Ata Matnitina Chabraita. Là-bas, c'est une Mishnah. Ici, c'est une Braïta. Qu'est-ce qui est plus
connue? Une braïta ou une Mishnah? Tout le monde connaît les Mishnayot, mais pas tout le monde connaît les braïtot. Donc tu peux pas dire, si tu as oublié la Mishnah, rappelle-toi de la braïta. L'inverse, si tu as oublié la braïta, que pas tout le monde connaît, rappelle-toi de la Mishnah. Et là, machloket, etrog, kach machloket kan, tu as raison. De la même manière qu'il y a une machloket dans etrog, kabetza et kazaïd, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est la même machloket dans les avanim et kurzalot, kabetza, kazaïd, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, aval, l'eau est à pais. Tu n'as pas le droit de rentrer aux toilettes avec du pais. Mazé pais, maï pais, Amar Abizera, karchine bablaïta. De la terre de Babel. La terre de Babel, c'est-à-dire, imagine une botte, des morceaux de terre, la terre de Babel s'effritait. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rentrer avec, parce que de toute façon ça allait s'effriter, et d'après certains Rishonim, il peut y avoir même une méréchette d'ash, parce que ça s'effrite. Amarava, Asur les mashmesh betzror beshabbat. À l'époque, quand ils avaient besoin d'aller aux toilettes, et qu'ils n'y arrivaient pas, alors, il se touchait le pied à tabaat avec un tsror pour être poté à chlonekel, pour que ça s'ouvre. C'est assour le faire Shabbat. Assour les mashmesh betzror be Shabbat. Keder chez mes mashmesh bechol, comme tu fais en semaine. Pourquoi? Pourquoi c'est assour? Apparemment, parce que ça risque d'enlever des poils. Et à enlever des poils, c'est assour. On n'a pas le droit de s'arracher un poil Shabbat. C'est sans faire exprès. Oh, il y a fait méode. Apparemment, c'était évident que ça allait enlever des poils. La Gemara dit, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas rester sans aller aux toilettes. C'est Mesoukan. Mat kifla morzotra listaken. Est-ce qu'il va se rentrer en sakana? C'est pélé, la Gemara dit. Comment tu peux interdire un truc pareil? Elle dit, tu as raison. Kele achariad. Tu vas le faire kele achariad. Béchinouille. C'est-à-dire que si tu le fais comme d'habitude, c'est sûr qu'il y aura des poils qui seront arrachés. Si tu le fais béchinouille, alors là, c'est pas sûr, c'est pas psychréché, c'est d'avoir chénomit kaven, et donc c'est moutard. Amarabianaï. Im yesh makom kavua le beta. Qui c'est? S'il y a un endroit kavua où il va aux toilettes, melo ayad. Il a le droit de rentrer une pleine poignée. Parce que même s'il n'en a pas besoin, il l'utilisera la prochaine fois. Veim lave. Par contre, si c'est pas un makom kavua, et là, il a trouvé un endroit où il faut qu'il aille aux toilettes. À l'époque, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Donc ils allaient n'importe où. Là où c'est tsanoua, ils allaient aux toilettes. Alors si Bémet, c'est pas un makom kavua, alors tu n'as pas le droit de rentrer plein de pierres, parce qu'il y a peut-être que tu ne retrouveras jamais dans cet endroit. Alors qu'Echea, comme on a dit, 3 pierres de différentes formes, une grosse, une moyenne, une petite. Medouchak Tana Shel Bessamim. Maintenant, si tu as un pilon avec lequel on écrase des Bessamim pour les faire brûler, c'est moutar Shabbat d'être métaltel ce pilon? Non, c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est un cliché mélartoli sourd. Alors on n'a pas le droit de piler Shabbat, tu sais? Ok, très bien. Maintenant, avec ce pilon-là, il veut s'essuyer. Et Béhémet, il est déjà sale. Donc ça veut dire que Béhémet, il ne va plus écraser quoi que ce soit avec. C'est sale. Donc il peut s'essuyer avec. Donc c'est moutard. Et Rishonim me dit, ah, mais de toute façon, même si c'est un cliché mélartoli sourd, un pilon, c'est cliché mélartoli sourd, les tzorer goufo, c'est moutard d'être métaltel. Alors pourquoi ici on est obligé de dire qu'il faut qu'il soit sale? La réponse est que Yacholiog, c'était un pilon, c'est un cliché, mouktsé mechamat risaronkis. C'était quelque chose de précieux, il était beau, on n'allait pas piller n'importe quoi avec. Et le chidouch, même si Bassov il veut s'essuyer avec, tant qu'il n'est pas sale, ce qu'on va voir tout de suite, ça sera assourd. Une fois qu'il est sale, alors il y a tsami aktsaato. Alors le medoucha aktana shel besamim, amar afsheshet im yeshalia ed mutar. S'il y a un témoin dessus, c'est mutar. C'est quoi un témoin? S'il y a une trace de tsoa qui prouve que Béhémet, ce monsieur, il s'est déjà essuyé avec, ou quelqu'un s'est déjà essuyé avec, alors je vous annonce, ça ne va pas être très propre, mais Zotora, Velim Motanit Sarir, et la Torah n'a pas de tabou, on parle de tout. Donc si, et les Hashlachot, elles vont être immenses, donc il faut comprendre la Sougia pour avoir une vision plus large par la suite. Donc si Béhémet, ce pilon, il est sale, alors c'est moutard. Normalement, il est mouktsé le pilon. Et pourquoi c'est pas mouktsé mechamat? Pourquoi c'est pas cliché de marteau sourd que les tsor goufo c'est moutard? Parce qu'on a dit c'est mouktsé mechamat chisron kis. Et chisron kis c'est quelque chose de précieux. Et précieux même mechamat, même si c'est les tsor goufo c'est assourd. Mais ici, même s'il veut s'en servir pour s'essuyer, ce sera assourd. Sauf s'il est déjà sale. Imieshlo ed c'est moutard. On a dit mais il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que quelque chose qui a déjà servi pour s'essuyer, on n'a pas le droit de le réutiliser. Alors comment c'est que c'est moutard ici? Métivé.
Asarat varim mevim et adam l'idée tartoniot. Il y a 10 choses qui amènent l'homme à avoir des tartoniotes. Tartoniotes, c'est des hémorroïdes. C'est-à-dire qu'il va avoir mal à cet endroit, qu'on appelle pia tabat, et ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui emmène des hémorroïdes? Velouen, aochel alekanim, des feuilles de palmier ou de roseau. Alegefanim, des feuilles de vigne. Loulave gefanim, la vigne, je ne sais pas si tu connais ça, hein. Quand il y a de la vigne, il y a aussi des petits fils verts comme ça, qui poussent comme ça, entortillés. Hein. Tu as vu sur la vigne là-bas, à côté de la maison? Ça se mange. Si tu manges ça, tu risques d'avoir des tartoniotes. Morige behema, c'est de la viande. La viande un peu rugueuse, un peu comme la langue, elle est rugueuse. Bélomélar sans sel, ça amène les tartoniotes. Chidro shel dag, quelqu'un il mange la colonne vertébrale du dag, donc les arêtes du poisson. Dag maliar shelo bichel kol sorko, du poisson salé, mais qui est pas assez, il n'est pas resté assez longtemps dans le sel. Veachoté shimreyain, quelqu'un qui boit les shmarim du vin. Ouais, les shmarim du vin, c'est tout le raisin qui reste après avoir. Le raisin, on le presse, ça fait du jus. Tout ce qui reste, ça s'appelle shimreyain. La lie du vin. Veamekanear besid, quelqu'un qui s'essuie avec du cidre, de la chaux. Becharasit, du kheres, de l'argile. Betzror, ou une pierre. Chez Kinarbo Chavero, avec laquelle quelqu'un s'est déjà essuyé. Voilà que s'essuyer avec quelque chose dont quelqu'un s'est déjà essuyé, ça amène les tartoniotes. Comment est-ce qu'on te permet? Zéchéla Tagmara. Veachomrim af atole atzmo betakise. Il y en a qui disent même celui qui se met aux toilettes sans s'asseoir. Ce qu'on appelle le toilette turc. C'est pas bien. Parce que, c'est quoi les tartoniotes? Il y a des muscles dans le corps. Et ces muscles, ils risquent de craquer. Et c'est très dangereux. C'est ça dont on a peur. Si, ici, c'est mieux fourrage que les toilettes turques, c'est pas bien. Il faut s'asseoir aux toilettes. Ok. Donc à l'époque déjà de l'Agmara, il s'asseyait aux toilettes. Les toilettes turques, c'était que en Turquie. Donc en 2 mots, l'Agmara demande comment c'est possible de dire que ici va s'essuyer avec. L'Agmara dit lokashia, abelach, abeyavesh. Ça dépend si c'est sec ou si c'est pas sec. Si c'est sec, apparemment, il n'y a aucun problème. Quand est-ce qu'on a dit que ça amène des tartoniotes? C'est quand c'est pas encore sec. Ouais, c'est bien dégueulasse. Aval, kachazé. Veibeitema, kan mitzadechad, kan mishne tzdadim. Ça dépend s'il s'est essuyé des 2 côtés ou pas. Quand il s'est essuyé que d'un côté, il peut encore utiliser l'autre côté pour s'essuyer. Mais si c'est déjà sale des 2 côtés, alors il n'a rien mis, c'est assuré. Veibeitema adide adechavre, ça dépend si c'est lui qui s'est déjà essuyé avec, alors il pourra se réessuyer avec, puisque c'est à lui, la salissure. Alors que si c'est son copain, ça assure. Amarle Abaye Rav Yosef, Yardou alak shamim venishtash teshu maou, s'il y a de la pluie qui est tombée, et ça l'a lavé, il y a encore le issour? Est-ce que le issour il est be'etzem? C'est sur la pierre? Ou bien non, c'est tant qu'il y a la trace. Amarle, imaya rishum anikar mutar. Tant que le rishum il est nikar, oui, alors ça veut dire que on parle ici de la medoucha, c'est plus mouktsé. Si tu l'utiliseras jamais pour piler quelque chose, parce que c'est sale, il y a de la tsoa dessus. Même s'il a plu, tant qu'il y a de la trace, il y a une trace, alors c'est plus mouktsé parce que ça sert à s'essuyer. Du moment où c'est propre, alors peut-être que là, ça redeviendra mouktsé automatiquement. Ben miner Abba Barav Shilo. Mirav. Il a demandé à Rav. À Mirav Frizda, il a demandé à Rav Frizda. Maou les alotam acharab les gags. Est-ce qu'on a le droit de monter sur le toit pour aller aux toilettes avec ces pierres? Alors finalement, c'est plus facile d'aller dans le champ d'à côté que d'aller sur le toit. Le toit, il faut monter à l'échelle. C'est tira, c'est plus fatigant. C'est Shabbat. Est-ce qu'on va éviter le maximum de tira Shabbat ou pas? Ou pas? Non. Finalement, on a tout permis parce que ici, on est dans un guéder de kvodabriot. Le bonhomme, il faut qu'il puisse s'essuyer. L'homme chané où il va avec ses pierres, c'est mouta. Bien sûr, on n'a pas été matir de sortir dans le Shtarabim avec. On n'est pas matir une melachat deoraita, mais shum kvodabriot. On est matir sur moukhtse ou tira qui sont que des rabbanan. Amarle gadol kvodabriot chez dochet lota ase sheba Torah. Si déjà kvodabriot c'est dochet un lota ase sheba Torah, quand chacun que ça va dochet un des rabbanan, c'est kol lota ase sheba Torah. C'est vitalamta. C'est si quelqu'un il trouve un objet, tu es chayav de la Shabbat Aveda, d'accord? Maintenant, si toi tu es quelqu'un de mechoubad, zelo kavod shelcha.
Zélo les fik votera. Alors la Torah elle dit que Béhémet, tu as le droit d'être mitalem. Vitalamta, les familles mata mitalem. Des fois, tu as le droit de fermer les yeux et de ne pas ramasser un sac qui appartient à ton voisin parce que c'est pas ton kavod. Ça fait clochard de ramasser ce sac. Alors lui, il le ramasse, c'est le sien. Mais toi, c'est pas ton kavod. Ah, voilà que la Torah, elle se préoccupe de ton kavod. Et Meshum kvod abriot, tu es mevatel un assez de oraita. Donc si déjà tu es mevatel un assez de oraita, kol sheken kocham ils vont permettre muktzeh. Ça, 2 secondes. Ça, c'est la preuve de Rashi. Shoel Rabbi Akiva Eger. C'est pas Talmid Chacham. Là, Tavka Talmid Chacham. C'est Tam Ben Adam Mechoubad. Shoel Rabbi Akiva Eger. Mais là-bas, on est dans un chef Ve'alta assez. Là-bas, quand je ramène pas l'objet à son propriétaire, je fais pas un Issour Beyadaim. Je suis pas dans l'action. Je suis dans l'inaction. J'ai rien fait. Et on te permet de rien faire. Chef Ve'alta assez. De la même manière que Chachamim, ils ont le koach d'être Mevatel. Beshev Alta, c'est une mitzvah d'oraita. Le loulav, le chauffard, ils te disent tu fais pas. Pourquoi? Shabbat. Shabbat, on a peur que tu portes dans la rue. Alors on a été mevatel une mitzvah d'oraita, mais pas bekum ve'aseh, beshev alta aseh. Donc ici on est bekum ve'aseh. Ici on te permet de transporter du muktzeh, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on permet c'est de rien faire, pas de faire quelque chose de assourd. Kachashod Rabbi Akiva chez la Tsuma, hein. Shoel Od, Amar Trayut, je crois. Je vérifie 2 secondes. Est-ce que Béhémet, c'est le Maratrayut qui dit ça? Oui, Maratrayut, il dit pire encore. Arrête dans Brachot, on a dit qu'on ne peut pas apprendre de ce din de Vitalamta. Parce que là-bas, on parle de l'idée mamonot. Arrête, tu as le droit de te détourner, de ne pas ramener l'objet à son propriétaire. Parce que c'est mamon, c'est mamon. Mais mamon, nitan le mechila, il peut être mochel. Alors la Torah, elle a été mekil. Parce que Béhémet, c'est rak mamon. Aval miamar, que la Torah, elle a été mekila aussi. Beissour, il n'y a pas marqué, là-bas on parle de mamonot. Comment ici tu peux être matir un issour? Sur ça, la réponse elle est que Béhémet, Rashi il n'a pas parlé, il n'a pas voulu faire un copier-coller. Rashi il n'a pas voulu dire que de la même manière qu'on voit dans Veitalamta ou Adinacha, non, il voulait dire l'idée, l'esprit. De la même manière que là-bas on voit qu'on peut Beshev Alta Aseh, comme dit Rabbi Akiva Eger, et que même que c'est que seulement dîner mamot, aval c'est d'oraita. Et Béhémet, on est mevatel meshum kvod abriot. Alors ici que c'est un des rabanan, kol sheken qu'on sera mevatel, le issour muktzeh meshum kvod abriot. Yativ Mirimar. Mirimar était assis, mais Kamarla le hashmata. Il disait cet enseignement. Comme quoi, gadol kvod abriot shedoché lota aseh shebatora. Ouais, parce qu'il y a marqué, pourquoi lota aseh? Parce qu'il y a marqué lotuchal litalem, tu ne pourras pas te détourner. Et tu verras Rabina Mirimar, Rabina il vient, il monte au filet. Rabbi Eliezer Omer notait la dame Kessam Michelefanav. Il dit tu peux pas dire ça, que la Torah elle te permet même un lota assez meshum kvod abriot. Alors il y a marqué que si un homme il est en train de manger et voilà qu'il lui reste de la viande entre les dents, il n'a pas de cure-dent. Est-ce qu'il a le droit de prendre des brindilles de paille, des brindilles d'herbe ou de bois qui sont par terre? Oui, il a le droit de prendre, même si c'est muktzeh, et il va les mettre dans ses dents, il va se faire un cure-dent avec. Rabbi Eliezer Omer notait la dame Kessam, Michelefanav, la chtzot bo shinav. Il a le droit. Ah, c'est muktzeh, kvod abriot, il ne va pas sortir avec les dents comme ça. Donc on voit que Béhémet, on a été matir muktzeh mishum kvod abriot. D'après Rabbi Eliezer, bon amshir, Chachamim omrim, lo itol. Chachamim dit non, tu n'as pas le droit. Et la mina avous shel behema, va dans la grange, ce que la behema elle mange, la paille, ça Béhémet c'est pas muktzeh, parce que tu as le droit de lui donner de la paille Shabbat. Tu as le chayav même de la nourrir la vache Shabbat. Ouais. Comme c'est pas muktzeh, tu vas prendre dans la paille de la vache, évidemment ce qu'elle n'a pas encore mangé, un truc pour te nettoyer les dents. Mais pas quelque chose de muktzeh. Donc d'après Chachamim, on n'a pas été matière muktzeh, mais shum kvod abriot. Alors pourquoi ici oui? Chez la Tsuma de Ravina. Regarde la Tirutz. Tu sais où est-ce que tu vas manger demain, n'est-ce pas? Tu es vendredi, tu es Erev Shabbat. Tu as préparé à manger ou tu attends demain pour préparer à manger? On prépare tout Erev Shabbat. Tu sais où tu vas manger demain? Ben oui, je vais manger sur ma table. Donc prépare des cure-dents. Tu n'en as pas. Prépare des petits morceaux de bois pour te curer les dents. Fais en sorte que ce soit prêt parce que tu peux parer à la chose. Tu peux te préparer. Mais aller aux toilettes, un homme, il ne peut pas savoir où est-ce qu'il va aller aux toilettes. Comme j'ai dit, il n'y avait pas de toilette qu'à bois. Et
Il peut même pas savoir. Il y a Kholiot, même s'il a des toilettes à lui, même s'il a un endroit où il va, peut-être que demain il va arriver, il y aura du monde. Et il pourra pas aller aux toilettes. Donc, en 2 mots, il peut pas prévoir un truc pareil. Aha, Adam Kovea Makom le Betakissé. Est-ce qu'un homme il est Kovea Makom le Betakissé? Non. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que Meshum Kodavriot, on a été Metia Moukté. Mashma, que Behemet Bismanenu, qu'un homme il est Kovea Makom le Betakissé. Eh ben alors il faut faire attention. Il faut prévoir le papier toilette de Shabbat. C'est-à-dire que pourquoi on est matière de déchirer le papier toilette quand il est en rouleau? Alors on n'a pas le droit de déchirer le papier toilette quand il est en rouleau. C'est Mechater. C'est Mechater. Alors quand tu coupes, non, Mechater. Quand tu coupes, tu fais des morceaux selon une certaine mesure. Tu coupes pas stam. Tu fais attention d'avoir une certaine grandeur pour pouvoir que ça te serve, que ça soit utilisable. Tu vas pas couper des petits morceaux comme ça. Tu es d'accord avec moi? Donc étant donné que couper du papier toilette c'est un problème de Mechater, comment on peut permettre Mishum Kvod Abriot, on vient de voir mes fourrages que Behemet. Si tu as oublié le papier de Shabbat, alors il fallait prévoir. D'après Khamim Sasso, il fallait prévoir. Apparemment, Bediavad, on te permet, parce que tu n'as pas le choix. Mais les khatrila de rentrer dans les toilettes, sachant qu'il n'y a pas de papier de toilette, il y a que c'est Asso. Tu n'as pas le droit. Il fallait prévoir. Va chercher les toilettes avec du papier de toilette de Shabbat. Amaravuna, Asso Lifnod Besade, Besnenir. Oh, on attaque une super souga. On n'a pas le droit d'aller aux toilettes dans un sadé qui a été labouré. C'est-à-dire quoi labourer? Labourer, c'est une charrue qui passe, qui remue la terre juste avant de mettre la graine. Pour que la terre, elle soit pas sèche, elle soit pas dure, et que la graine, elle puisse pousser. Tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes là-bas. Pourquoi? Quel est le problème? Direct, je te le dis, on élimine le fait qu'il va uriner et que ça s'appelle arroser. Non. L'urine, elle casse, elle détruit les plantes. Ça s'appelle pas arroser. Je n'ai pas dit que c'est moutard d'uriner dans les plantes, mais en tout cas, c'est pas à cause de ça que c'est moutard ici, que c'est assourd. C'est pas à cause de ça. Ça serait moutard, il disait. Si Bémet il n'a pas le choix, alors on aurait été matière. Pourquoi c'est assourd? Assourd lifnod beshadeh beshabbat, besdenir beshabbat. Maïtama. Alors la Gemara va te proposer plusieurs explications. Il m'a mishum davsha, c'est parce que tu n'as pas le droit de marcher. Allez, moi j'ai 10 hectares de sadé. Ouais. Tu sais combien ça prend de temps de faire de labourer 10 hectares? Ça m'a pris 3 semaines. J'ai labouré avec le short, aller-retour. Tu n'as pas le droit de marcher. Si tu marches, tu casses tout mon travail. Donc c'est assourd. C'est à cause de ça que c'est assourd. Alors c'est pas Shabbat, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Afilou bechol nami. Si le problème c'est de marcher dans le champ, même en semaine c'est assourd. Donc c'est pas assourd de ça. Donc c'est pas ça. Et là, Meshuma Savim. À cause des Asavim. C'est-à-dire quoi? Avec quoi il va s'essuyer le gars? Il n'a pas le droit de prendre des feuilles. On est d'accord. Il n'a pas le droit comment ça s'appelle, d'arracher des feuilles qui sont plantées. Parce qu'arracher des feuilles qui sont plantées, c'est Tolèche de Oraïta. On n'a pas été matière une Menachat de Oraïta, Mishum Kodabriot. On a été matière Mouktsé. Donc ce qu'il va faire, il va prendre des pierres. Des pierres. Mais sur les pierres, des fois, je ne sais pas si tu as déjà vu, quand il y a de l'humidité, sur la pierre, qu'est-ce qui pousse? De la mousse, des asavim sur la pierre. Et donc, il y a que quand il va s'essuyer avec la pierre, les asavim, ils vont tomber. Et les asavim, quand elles poussent sur la pierre, zemagom, guidoulo, c'est comme si tu avais arraché des feuilles. C'est à cause de ça qu'on est au cerf. Il dit, mais alors, ve'amar eshlakish, sror, shaloubo asavim, une pierre sur laquelle il y a des asavim qui ont poussé. Moutar le kaneachbo. Tu as le droit de t'essuyer avec. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que ça va faire tomber les asavim. C'est pas psychréché, c'est d'abord chez Nomit Kaven, c'est moutar. Donc pourquoi tu m'interdis? Par contre, Resh Lakish te dira, Atolesh mimena beshabbat chayav. Si Behemet bekavana tu les arraches, alors c'est comme si tu arrachais des feuilles. Tu es chayav. Mais quand c'est pas bekavana et que c'est pas psychréché, quand il s'essuie, c'est moutar. Alors pourquoi on interdit? Donc c'est pas à cause de ça. Donc Atolesh mimena beshabbat chayav khatat. Et là, c'est pourquoi c'est assourd. Dilma nakit meilae beshata le tatae. Il va prendre une pierre qui était en haut. Alors quand je fais un sillon, j'ai un creux. Et donc maintenant mon sadé, il a plus de forme. Donc quand tu prends une pierre qui est tout en haut et tu la mets en bas,
tu lui donnes une forme Droite. plus droite. Et ça, c'est un problème. Un problème de Kharisha. Parce que des fois, les pierres, elles ne sont pas à leur place. Donc quand tu vas prendre une pierre, le gars, il va prendre une pierre pour s'essuyer. Il va la prendre d'en haut, il va la mettre en bas. Ça, c'est un saut. T'as compris? C'est ça le problème. Pas à cause de la savine. Dilmanakit Melae, il va prendre une pierre d'en haut. Veshadal et Tata, il va la jeter en bas. Mais Chayam Mishum de Rabat, il va être Chayam à cause de Rabat. Enfin, pas à cause de Rabat, à cause de ce qu'a dit Rabat. Lama Rabat. Aetalon Gouma, un gars qui avait un trou. Vetamema, il a bouché. Chayam Babaït, si c'est dans la maison, Chayam Mishum Bonnet. Basade, Chayam Mishum Choresh. Si c'est à la maison, c'est Bonnet. Si c'est au Sadé, comme ici, alors il sera Chayam Mishum Choresh. Parce que c'est vrai que quand on est Choresh, on fait tourner la terre, mais après il faut que le sadé soit droit. Il ne faut pas qu'il y ait des tas. Donc si tu prends une pierre d'un tas et tu la mets en bas, bah, tu as cassé le tas. Tu es en train de faire choresh. Tu es en train d'aplanir le sadé, et donc c'est assourd. C'est le seul problème. Ok. Mashma que Behemet, les Asavim, il n'y a aucun problème. Oh. Là on attaque la souga de Asavim. Et on va même attaquer la souga du Hatzitz. Hatzitz Nakouv. C'est quoi Hatzitz Nakouv? Imagine un pot de plante dans laquelle il y a une fleur. Et là, en bas, il y a un trou. Et ce pot, il est posé par terre. C'est-à-dire qu'il puise l'humidité du sol. Mais il pousse dans son pot. Est-ce que de le déplacer pendant Shabbat, c'est tolèche ou pas? Mata Omer. Pourquoi tolèche? Mais parce que je l'ai déplacé. C'est comme si que finalement, j'avais arraché le pot de cet endroit et je l'ai posé là-bas. Toi, tu dis c'est Mechoubar la Karka. On va voir. Goufa. Amaresh Lakish Tzror Shaloubo Asavim, une pierre sur laquelle il y a des Asavim, Moutar le Kanerba, on a le droit de s'essuyer avec, va Tolesh Memena Bishabbat, Chayav Khatat. Par contre, quelqu'un qui a enlevé des feuilles de cette pierre, c'est Chayav Khatat. Amar Papi Shmamina Bidresh Lakish, Rav Papi dit, j'apprends de Resh Lakish, aïe par Pissa, un pot dans lequel il y a une fleur, Charil est-il toulé? On a le droit de le prendre pendant Shabbat. Arijat, il y a le pot. Je déplace que le pot. J'ai pas arraché les feuilles. C'est la pierre. C'est comme la pierre. La pierre, apparemment, il n'y a aucun problème parce qu'il la prend dans sa main et le gars, il s'essuie avec. Donc, ma cheval que tu n'as pas été tolèche. Quand tu as pris la pierre, la pierre, elle est sur le sol. Sur cette pierre, il y a des asabim qui ont poussé. Ok? Mais quand tu la prends, ben, c'est pareil. C'est comme un pot que tu soulèves. Donc, mashma de Resh Lakish, qu'on a le droit de déplacer un pot pendant Shabbat. Pas comme tu as dit. Pas que c'est Mechoubar la Karka. Comme ça, il dit. Mat kif la Rav Kahana, imam roulé de sorech, le mot chez le sorech. Je suis pas d'accord. Tu peux pas dire que c'est moutard. Tu peux dire que c'est patour à Valassour. Tout ce qu'on a été matir dans le cas de Resh Lakish, parce que c'est les sorech, il a besoin de s'essuyer avec. Mais de là à dire qu'on a le droit de déplacer un pot, non. Tu vas trop loin. Ça sera patour à Valassour. Amara Baye. Par Pissa, si déjà on parle du par Pissa, ouais, on verra tout à l'heure, Rachid nous ramène que c'est comme ça qu'il faisait les caparottes. Il plantait quelque chose et il faisait les caparottes avec un pot, avec des plantes. On verra tout à l'heure. Amarabaye par Pissa, oui, il va Taliadan, Leima Bemilta. Comme on a abordé le sujet de par Pissa, on va dire encore quelque chose. D'après certains Acharonim, les Shitat Arambam, Abaye les Cholek sur Resh Lakish. Regarde ce qu'il dit Abaye. Aya Muna Chalgabe Karka, le pot avec les roses, il était sur le sol. Veinicho Algabe Yetedot, et tu l'as surélevé. C'est quoi Yetedot? On en a parlé hier, c'est un trépied. C'est-à-dire que c'est vide là-dessous. C'est-à-dire que tu prends le pot qui était sur le sol, tu le mets en hauteur. Tu ne vas pas te décrocher complètement du sol. Il est encore en contact avec le sol, parce que c'est juste qu'il est en hauteur maintenant. Maintenant, Omer. Ayamunach al gabe karka venicho al gabe yetedot, mechayev meshum tolesh. Il est chayav meshum tolesh. Tu as arraché le pot du sol. Ayamunach al gabe yetedot. Si par contre il était en haut et que tu l'as mis sur le sol, venicho al gabe karka, chayav meshum notea. Tu l'as rapproché du sol, il va encore plus puiser de l'eau et de l'humidité du sol, et donc c'est comme si tu avais planté de nouveau. Incroyable. C'est-à-dire qu'ici, 2 secondes. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais arrosé la plante. C'est que tu lui as donné plus de chayout en le rapprochant du sol. Si tu l'éloignes, c'est tolèche. Si tu le rapproches, c'est notéa. Le problème, s'il est sur un trépied. Il est plus loin.
Il est loin du sol. Il a Hayab aussi. Oui. Quand il est sur un trépied et que tu le mets sur le sol, Hayab Meshum Notea. Et l'inverse, c'est Tolesh. Alors maintenant, Rashi vient et dit, attends une seconde. Mais on vient de dire que c'était Moutar. Que les Resh Lakish là étaient Matir. Et là, tu me dis que c'est Chayav. Et là, le Kocha, Omer Rashi, quand on dit Chayav, et car Tosot, quand on dit Chayav, c'est Chayav Midé Rabbanan. Chayav Makad Mardout. Chachamim t'ont interdit de toucher à ce pot. Tu l'as touché. Tu es Chayav Malkout Midé Rabbanan. Makad Mardout. Ok. Et Rashi amène des preuves que Bémet, des fois, on utilise sur la chaude pour parler d'un des Rabbanan. Le Rambam, ouais, Rabbi Moshe Ben Maimon, il dit Ma Pitom. Chayav, c'est Chayav de Raïta. Ah, et qu'est-ce que tu fais avec Resh Lakish? Deux pshatim dans le Rambam. Soit Resh Lakish, il parlait que la pierre, elle était sur une table. La pierre, elle n'était pas sur le sol. Donc quand il a pris la pierre, il n'a pas été tolesh, les asavim qui posaient sur la pierre. Deuxième pshat du Rambam, Resh Lakish et Rabaye sont en machloket. Est-ce que Bémet s'appelle tolesh de déplacer un peu ou pas? Ok, on continue. Amar Bechana. Non, ça veut dire qu'on a une machloket atsuma. Ben Rashi et Tosfot d'un côté et le Rambam de l'autre côté. Je déplace un pot Shabbat. Si j'ai fait un issour de Oraïta, Shitat Rambam, ou c'est qu'un issour des Rabbanan. Je n'ai pas dit que c'est moins grave, mais c'est pas de Oraïta. Ce sera quand même Chayam Makat Mardout. Amar Bechana. Asur le kanyar becheres be Shabbat. On n'a pas le droit de s'essuyer Shabbat avec du cheres. Quoi du cheres? De l'argile. Ouais, du cheres. Maïtama, pourquoi c'est assourd? Il est mameshum sakana. Si c'est la sakana, apparemment, c'est coupant. Si c'est coupant, il risque de se couper les muscles. Et s'il se coupe les muscles, alors après, c'est un endroit très sensible. Alors pourquoi tu parles de Shabbat? Afilu bechol nami. Tu comprends? S'il y a une sakana de s'essuyer avec du cheres, quel rapport avec Shabbat? Et là, meshum kshafim. Ah, parce qu'aussi, les sorciers, ils utilisent ce moyen, celui qui s'essuie avec du cheres, apparemment, il est sensible à la sorcellerie. C'est à cause de ça, à cause du kishouf, de la sorcellerie. Alors, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Filu bechol namid. Filu bechol namilo. Et là, mishum asharat nimin. C'est pourquoi ça sort? Parce que celui qui va s'essuyer avec du cheres, il va enlever les poils. Et ça encore, un issour d'enlever les poils. La Gemara dit, mais d'avoir chez Kamen, il fait pas attention à ça. Et c'est pas psychréché. Alors pourquoi ça saute? Amarleu Rav Natan Baroshaya Gavra Rabba Marmita. Allez, c'est Gavra Rabba qui a dit ça, c'est Rabbi Yochanan. Nimaba Tama. On a une mitzvah d'être Miyachem et du Rabbi Yochanan. Il faut qu'on comprenne. Alors on va dire un tam. L'homme, Ibaye Bechol, le tam, c'est quoi? Vadaï qu'en semaine, tu n'as pas le droit de t'essuyer avec du cheres. Pourquoi? Sakana. Dasur Aval Be Shabbat, Oil Veikatorat Kelialav. J'aurais dit, mais c'est quoi? Shabbat, étant donné que entre du mouktsé, une pierre, et le kli cheres, je vais pas rendre le kli cheres, parce qu'au moins, j'ai pas été ouvert sur mouktsé. Ah, sakana, la mitzvah, elle me protège. J'ai voulu bien faire Shabbat, la mitzvah, elle me protège. On dira ça? Chaplir damé, Kamash Malan que non. Tu as compris le pshat? Que Behemed, Rabbi Yochanan te dit, c'est assourd d'être mécanéach avec du cheres Shabbat. Même s'il y a Torah de kli, alors évidemment, on ne parle pas qu'il y a tchaksa. S'il y a que ça, il y a que ça. Mais s'il y a des pierres et il y a un kli cheres, ne dis pas le kli cheres c'est mieux parce qu'au moins je ne prends pas du mouktsé. Prends du mouktsé, c'est moutard. Ça c'est le premier chat. Deuxième chat. Rava matnela mishum asharat nimin. Rava il dit non. Mais même le problème c'est d'enlever les poils. Les kachale de Rabbi Yochanan. Maintenant je vais me coucher. Pourquoi? Parce que si Rabbi Yochanan est interdit à cause de davar shalom mitkaven, mashma qu'il est posek. Rabbi Yuda que davar shalom mitkaven c'est assour. Pourtant Rabbi Yochanan il est posek. Rabbi Shimon. Donc c'est une stira de Rabbi Yochanan sur de Rabbi Yochanan. Miyama Rabbi Yochanan sur les kanyar becheres Shabbat. Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit c'est assour de s'essuyer avec du cheres? Mashma c'est davar shalom mitkaven assour. Alma davar shalom mitkaven assour. Ve'amar Rabbi Yochanan alachal kista Mishnah. C'est un clal ça dans le chasse. Des centaines et des centaines de fois c'est marqué. Rabbi Yochanan il dit alachal kista Mishnah. Quand il y a une stam Mishnah, c'est comme ça la halacha. Non, j'ai une stam Mishnah dans ma sechet Nazir, qu'un Nazir il a le droit de se mettre du gel par exemple. Il a le droit de se passer la main dans les cheveux comme ça. Est-ce que le Nazir il a le droit de se couper les cheveux? Bah non. Est-ce qu'il a le droit de s'arracher les cheveux? Non. Non. Est-ce qu'il a le droit de se peigner les cheveux? Non. Pourquoi? Parce que c'est sûr que quand tu vas peigner les cheveux, ça va enlever les cheveux. Donc c'est psychréché. Mais par contre la Mishnah te dit, il a le droit de se mettre la main dans les cheveux. C'est pas psychréché qui va en va.
Donc si Mehmet, le Nazir, il a droit, Shabbat, t'as le droit aussi. C'est pareil. Et donc on voit que Rabbi Yochanan qui dit Alakha Kesta Mishnah, Davar Sheno Mitkaven, c'est Moutar. Vetnan, Nazir, Chofef, ou met paspes. Chofef, il se lisse les cheveux, mais paspes, il met la main dans les cheveux. Aval le Sorek, mais il se peigne pas les cheveux. Donc comment on dit Rabbi Yochanan, d'un coup il dit oui, d'un coup il dit non. Et là, Mechovarta Ked Rav Natan Bar Oshaya, on préfère dire le pshat comme il a dit Rav Natan Bar Oshaya, que non seulement semaine c'est assour, Beshum Sakana, mais même Shabbat c'est assour. Et ne dit pas la mitzvah, elle protège. La mitzvah, elle protège quand c'est pas une sakana physique. Par exemple, la mitzvah, elle protège quand c'est des sakanot ou chaniot. Mitzvah magna ou matzla. Mais quand c'est une sakana physique, comme on l'a vécu avec la crise du virus, il n'y a pas la mitzvah, elle te protège. Quand c'est dangereux médicalement parlant, c'est dangereux médicalement parlant. On ne peut pas dire « Ah, on va prier Béminyan, la mitzvah, elle me protège. » Non, c'est assour. Tu fais un issour si tu te mets en danger. C'est clair? Voilà ce qu'on voit ici. On continue. Mike Shafim. C'est quoi cette histoire de Shafim? Alors, celui qui s'essuie avec du Kheres, il peut avoir de la sorcellerie sur lui? C'est quoi cette histoire de Shafim? Et là, la Gemara va nous donner un bonbon. Mais pas les petits bonbons que tu achètes. Que après 5 minutes, tu n'as plus le goût. Non, là, c'est un bonbon pour toute la vie. Écoute bien. Qui a des Rav Chizda et Rabba Baravuna. Une fois Rav Chizda et Rabba Baravuna, Avuka Azle Baraba, ils étaient dans un bateau. Ils voyageaient dans le bateau, c'est clair? Amralou Aïm Matronita, il y avait une matrone là-bas, une Goya. Udvan Badaïchou, je peux m'asseoir avec vous, messieurs les rabbins? Mais c'était une Nishach Hashuva. Une Nishach Hashuva. Matronita, c'est toujours une Nishach Hashuva. Mais c'est une Goya. Et eux, ils ne veulent pas voyager avec la Goya. Pourquoi? Parce que si Bémet, elle doit mourir, ils ne veulent pas couler avec elle. Alors ils sont dans le même bateau. Donc ils ont dit non, tu montes pas. Vélo ou tu vois? Ils n'ont pas dit. Ils ont dit pas question. C'est réservé. Amra Milta, elle a chuchoté des incantations de sorcellerie. Asrata le Arba, le bateau il s'est immobilisé. Tu as déjà vu un bateau qui s'arrête d'un coup? C'est impossible. Le bateau, même quand tu coupes les moteurs, il continue à avancer. Même quand il n'y a pas de moteur, le bateau, il navigue, il dérive. Le bateau, il avance tout le temps. Il est porté par l'eau. Et là, le bateau, d'un coup, il s'arrête. Et les gars, ils n'arrivent plus à ramer. Ça veut dire qu'il n'avance plus. Elle a fait de la sorcellerie, cette matrone. Elle a immobilisé le bateau. Écoute bien. Amrou Inou, eux-mêmes ont dit quelque chose. Milta, eux aussi étaient baki en sorcellerie. Abracadabra. Charua, ils ont délivré le bateau. Amra Léou, elle leur a dit, cette matrone, Maya Vidlechou, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je peux rien contre vous, les juifs. En tout cas, vous, les rabbins. Delo mekaneach lechou bechaspa, vous vous essuyez pas avec du kheres. Celui qui s'essuie avec du kheres, il est sensible à la sorcellerie. Ben vous non. Donc apparemment, c'est pour ça que vous avez réussi à vous en sortir. Velo katilechu kina manaichu, vous tuez pas les kinim, les poux sur vos habits. Ouais, ils enlèvent les poux, ils les tuent. Il y en a qui tuent les poux directement sur les habits. Non. Ça, c'est mauvais pour les kshafim aussi. Vélo shalif lechu yarka ve'achilechu mikisha. Quand, par exemple, le yarkan, le paysan, il va te donner une botte de carottes, c'est-à-dire des carottes qui sont attachées. Si tu prends une carotte, tu l'enlèves et tu laisses les autres attachées, c'est cacher les kshafim. C'est pas bien. Ça fait il faut défaire, comme un ben adam, tu ouvres le paquet et tu sors ton légume. Des assar gina, que le ganan, il avait attaché. Donc étant donné que vous faites attention à tout ça, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à vous avoir. Pourquoi je vous ai dit que la Gemara nous donne un bonbon? Parce qu'il y a marqué dans les Sfarim Akdoshim, Beshem Abal Shem Tov. Baal Shem Tov, il a dit que ici, Amru Inu Milta. Écoute bien ça. Tu connais la sorcellerie? Tu connais toi la sorcellerie? Non. Non. Alors je vais te dire ce qu'est soit la sorcellerie. Amru Inu Milta Omer Baal Shem Tov. Tu sais quoi ce qu'ils ont dit? Quelque chose que tout le monde peut dire. Mecha Shefa Lotechaye. C'est un passage de la Torah. La Torah elle a dit la Mecha Shefa, la sorcière, Lotechaye. Il ne faut pas la laisser vivre. Echaya Mita, la sorcière. Voilà ce qu'ils ont dit. Amru Milta. Le Baal Shem Tov il dit, c'est pas, ils ont dit des abracadabra. Non, ils ont juste dit, et des mecs, Karmidouak Berashi, Omerashi, Aliedeshem Tahara. Mazeshem Tahara, d'Ivre Torah. Quel?
Le Baal Shem Tov il demande pourquoi on ne l'a pas dit. C'est que les mots qu'ils ont dit, ça aurait pu nous servir. Au temps du Baal Shem Tov, il y avait des sorciers encore. Non, parce que c'est pas shoot. C'est Milta. C'est quoi Milta? C'est Mechashefa Lotechaye. Et Behemet, écoutez bien ça, dans les Girsaot Yeshanot, ils ont retrouvé qu'il n'y avait pas marqué Milta. Tu sais ce qu'il y a marqué? Même la Mettet, Rachetevot, Mechashefa Lotechaye. Behemet, quand ils ont dit dans la Gemara, Amru Inu, il n'y a pas marqué Milta. Dans les Girsaot Yeshanot, il y a marqué Amru Inu Milat. Mazé Milat, avec le tchik. Même la met, tchik tav. Ça veut dire quoi? Mechashefa lotechaye. Rachetevot. Et donc, Behemet, c'est Medouya, comme il dit le Baal Shem Tov. Ça, on a trouvé après que le Baal Shem Tov l'ait dit. Ça, c'est Behemet. Si Behemet chazé un jour à quelqu'un qui est sujet à la sorcellerie, il sait comment lutter contre la sorcellerie. Mechashefa lotechaye.